Et donc, je passe la parole à notre coordinateur, le docteur Jacques Muret, sur arguments pour la centralisation du traitement chirurgical des cancers de l'ovaire basés sur les données de morbidité et de mortalité en France. Merci. Merci, Monsieur le Président, mes chers académiciens, chères académiciennes, chères académiciennes. Il y a Arlette quand même. On tient à Arlette. Chers collègues. Alors, évidemment, on a dû choisir, on a choisi 4 pathologies qui étaient, comme vous avez pu le voir, bien documentées. C'est quand même les cancers de la prostate, les cancers œsogastriques et les cancers du pancréas. Je vais vous parler des cancers de l'ovaire. Il est bien évident que tout ce qui a été dit concernant les 3 premiers, ça va être la même chose en ce qui concerne le cancer de l'ovaire, et ça serait exactement la même chose aussi pour d'autres pathologies cancéreuses, les cancers du rectum et d'autres pathologies, et on pourrait étendre également à la pratique chirurgicale. On a parlé de la chirurgie bariatrique, par exemple. Alors, mon intervention va être un petit peu différente et je vais vous parler, je vais détailler un petit peu la façon statistique que nous avons eue pour traiter les cancers de l'ovaire. Et donc, parce que à partir des bases de l'assurance maladie, on a donc réalisé une extraction initiale de tout ce qui était traité dans les bases avec le code C56, c'est-à-dire les cancers de l'ovaire. À partir de cela, on a repris tous les séjours chirurgicaux en rapport avec les cancers de l'ovaire, et dans ces séjours chirurgicaux, on a distingué tout ce qu'on considérait comme chirurgie majeure, c'est-à-dire en principe à visée curative, pour éliminer les célioscopies extractrices, les mises en place de dispositifs d'accès vasculaire qui sont traités dans les bases comme séjours chirurgicaux et qui n'ont bien sûr aucun intérêt. Nous avons travaillé avec un prestataire de services, Care Factory, qui nous a fait aider dans les études statistiques. Donc, la base a été organisée pour l'étude, donc avec une table pour les établissements, donc l'année, le nombre de séjours dans l'année pour chaque établissement, et une table concernant les patients, avec les patients, les dates de première hospitalisation, date de décès, typologie d'établissement, âge du patient, sévérité et éventuellement, s'il y a eu, vous le verrez ultérieurement, radiothérapie ou chimiothérapie préopératoire. Partant de là, finalement, donc on a distingué un peu de façon arbitraire, et donc j'avais repris les critères qui avaient été élaborés par Bristow aux États-Unis, qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Et donc, on avait donc fait les seuils de 10 opérations ou moins, entre 11 et 19, et plus de 19 opérations. Et donc, vous voyez que le nombre de décès à un mois est très différent. On retrouve ce qu'on a vu dans les interventions précédentes. Le nombre de décès à un mois est très différent en fonction du seuil. Le nombre de décès à un an également très différent en fonction du seuil. Et donc, vous voyez qu'on est sur un nombre total de patients de plus de 27 000. Alors, les surrisques donc, peuvent être liés au nombre d'opérations de l'établissement, donc 10 opérations ou moins. Finalement, dans les établissements où il y a moins de 10 interventions par an, eh bien, on note un surrisque de mortalité à un mois de 2,22 par rapport aux patients qui sont pris en charge dans des établissements réalisant de plus de 19 interventions. Bien entendu, ce sont des chiffres bruts et finalement, les chiffres bruts, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, c'est une indication. Et donc, comme on le voit sur cette diapositive, l'âge et la sévérité sont significativement différents selon le nombre d'interventions réalisées dans l'établissement, et dans les interventions, dans les centres à plus de 19 interventions, eh bien, on a un âge moyen qui est plus faible et on a une sévérité moyenne qui est plus forte. Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent. Et donc, pour affiner les statistiques, il va falloir en tenir compte. Et donc, en ajustant avec un modèle de code, en ajustant sur la sévérité et l'âge, ce qui avait été fait tout à l'heure, on l'a vu pour le pancréas, eh bien, on s'aperçoit que la probabilité de décès demeure quand même significativement plus élevée
dans les établissements réalisant moins de 10 interventions par rapport à ceux qui en utilisent plus de 19. Et c'est également vrai pour les établissements qui réalisent entre 11 et 19 dans une moindre mesure. Donc, il y a une courbe, manifestement, la mortalité augmente en fonction diminue en fonction du nombre de cas traités. Donc, voilà un petit peu pour le résultat du modèle de Cox. Donc, vous voyez qu'on a, pour les établissements réalisant 10 ou moins d'interventions par rapport à plus de 7, on a un ratio à 1,373 et que, par conséquent, ça montre vraiment une nette augmentation. Alors, suite à ces premiers résultats sur la population de règle générale, on observe de fortes disparités entre les patientèles présentes. Donc, on a, pour obtenir des sous-populations comparables, il est nécessaire d'équilibrer les précédentes analyses et on a utilisé donc le score de propension dont on avait parlé avec Bertrand Lukacs lors d'une précédente séance ici. Et donc, ce score de proportion tend à réaliser des paires de malades, donc, qui sont des jumeaux, finalement, qui sont complètement considérés comme identiques en fonction de l'âge et de la sévérité. Et par conséquent, les études statistiques demeurent bien plus puisqu'on a affaire à des jumeaux et cette méthode revient finalement est aussi solide que si on avait fait une randomisation, ce qui bien sûr est absolument impossible dans ce cas-là. Donc les populations ont été harmonisées, homogénéisées en quelque sorte par l'établissement du score de propension et donc avec un modèle de résection logistique. Et donc vous voyez sur cette diapositive que finalement sur les deux courbes de droite, donc on a des courbes avant appariement qui sont très différentes et qui deviennent beaucoup plus comparables sur le schéma inférieur. Alors, l'analyse des variables vous montre, hein, donc avant appariement, on a un âge moyen qui est très différent selon les grands, les petits et les moyens établissements, une sévérité moyenne qui est très différente, alors qu'après appariement, eh bien, on a un âge moyen qui est pratiquement identique et on a une sévérité moyenne qui est rigoureusement identique. Bien entendu, ceci nous fait perdre un nombre de malades puisqu'on élimine les malades qui sont très différents les uns des autres, mais on retrouve quand même un nombre de patients suffisant puisqu'on a à peu près 9000 patients dans chaque groupe, ce qui permet quand même des comparaisons intéressantes. Les nombres de décès dans la population est homogénéisé, donc vous voyez que le nombre de décès à 1 mois est bien plus important dans les petits et moyens établissements par rapport aux grands établissements. C'est la même chose au niveau du nombre de décès à 1 an. Nous avons ensuite regardé un petit peu les patients qui avaient un traitement préopératoire parce que c'est un élément, bien sûr, qui vient différencier un petit peu les populations, et puisque ces malades qui ont eu une chimiothérapie préopératoire ne peuvent pas être comparés à des malades opérés d'emblée. Et donc, il a fallu réaliser finalement un deuxième score de propension. Et donc, je vais aller un peu plus vite. Et après ajustement sur la population, l'âge, la sévérité, le fait d'être pris en charge dans un petit, dans un moyen établissement, augmente de 44% la probabilité de décès à 1 an. Donc, ce n'est pas rien et on retrouve exactement ce que vous avez vu. Pardon, excusez-moi. Et donc, malgré l'ajustement,
les disparités demeurent très, très importantes et un deuxième épargnement a donc été réalisé, ce qui fait que par rapport au nombre de départs, on a diminué encore, on a encore éliminé les patients qui étaient trop différents pour arriver au bout du compte à des deux populations rigoureusement identiques. Comme vous le verrez, comme vous le voyez, avant appariement, finalement, on a des populations qui sont différentes au point de vue âge, sévérité moyenne, chimiothérapie ou radiothérapie, alors qu'après l'appariement, on arrive à des populations qui sont vraiment tout à fait comparables et on a donc dans chaque groupe des vrais jumeaux, et ce qui nous permet d'avoir là aussi presque 9000 malades encore. On a donc encore une différence du nombre de décès à 1 mois et du nombre de décès à 1 an. Donc, après ajustement de la population sur l'âge, la sévérité, la prise en charge pré-chirurgie, le fait d'être pris en charge dans un moyen établissement augmente de 37,9% la probabilité de décès à 1 an. Donc, vous voyez que tout est concordant, qu'on peut tourner le problème dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Être pris en charge dans un petit établissement par rapport à un grand établissement obère le pronostic, aussi bien en ce qui concerne la mortalité à 1 mois et, on le verra, la mortalité à 3 ans et à 5 ans. Alors, on a regardé un petit peu les complications thromboemboliques, les complications urinaires, les complications pour occlusion intestinale, pour acide, et les patients qui ont une rechute. On observe que seules les complications pour occlusion intestinale et pour acide ont des différences significatives entre les groupes, et c'est un petit peu logique puisqu'il y a un plus grand nombre d'acides dans les grands établissements. Les complications sont plus nombreuses dans les grands établissements, c'est ce type de complications. À l'inverse, les rechutes sont significativement plus importantes dans les petits établissements que dans les grands, ce qui veut dire finalement que les grands établissements avec une population de départ plus défavorable, finalement, ont des meilleurs résultats. La survie à 5 ans en fonction du groupe et du volume d'activité. Et donc, vous voyez qu'à 3 ans, on a une différence de survie de 71 à 60,3% et qu'à 5 ans, la différence, elle est également de plus de 4% en ce qui concerne en fonction de la prise en charge dans les petits ou dans les grands établissements. Bon, voilà, donc j'avais une conclusion, c'est ça. Donc, on observe à la suite de ces résultats que, conformément à nos attentes, la sévérité, le lieu et les modalités de prise en charge ainsi que l'âge ont des impacts significatifs sur la survie des patients. Chaque analyse a été effectuée après homogénéisation des populations en ajustant les groupes selon les caractéristiques. Donc, finalement, on peut tourner le problème dans tous les sens. Le taux de rechute à 1 an est significativement plus élevé dans les petits établissements et qu'il existe un surrisque de décès à 1 an qui est lié à la taille de l'établissement de prise en charge, qui a systématiquement montré que le fait d'être pris en charge dans un petit ou moyen établissement augmente entre 30 et 40% en fonction des populations testées, la probabilité de décès à 1 an. Donc, voilà, je voulais aller assez vite pour laisser la parole à Norbert Riffra, donc qui sera pris, qui est pris par le train, mais les résultats seront notés dans le bulletin du cancer, la publication qui a été faite au bulletin du cancer avec les auteurs que vous avez vus là. Voilà, je me tiens à votre disposition pour quelques questions si nécessaire. Oui.